Imaginez, vous venez de déménager, nouveau quartier, nouveau départ. Et dès la première nuit, des bruits étranges en bas, des voix étouffées, des allées et venues à pas d'heure. Très vite, vous réalisez que vos voisins ne sont pas juste bruyants, ils sont carrément très suspects. Assez mystérieuse cette intro quand même, qu'est-ce qui va bien se passer dans cette histoire? Et pour le découvrir, je vous invite à rester avec moi et à m'écouter. Revenons là où tout a commencé. Piper, elle voulait juste une vie tranquille. À la place, elle tombe dans une peur absolue. Et si elle avait emménagé au mauvais endroit au pire moment? Bon, elle nous épargne sa vie antérieure, mais il faut savoir que c'est pas joli comme elle le dit. Elle a vécu des trucs pas cool, mais elle veut surtout se focus sur cette histoire qu'elle partage maintenant. Et après une énième galère, Piper va déménager une fois de plus. Elle pose sa dernière boîte de carton sur le sol de son nouvel appartement et souffle un bon coup. Franchement, elle en peut plus, déménager c'est toujours un enfer, mais là, elle a l'impression d'avoir transporté des tonnes. Elle regarde autour d'elle, l'appart est un peu vieillot, un peu miteux, avec des murs qui ont clairement besoin d'un coup de peinture et un parquet qui grince à chaque pas. Mais bon, au moins c'est le sien maintenant, et elle a plein d'idées pour le rendre cosy. Elle sort son téléphone et commence à noter ses idées, des petites plantes vertes partout, des guirlandes lumineuses pour donner une ambiance chaleureuse, des petits tapis bien moelleux pour cacher ce parquet tout naze. Elle se voit déjà en train de siroter un petit thé sur son canapé, entouré de coussins et de bougies parfumées. Ah ouais, ça va être très bien. Mais là, tout de suite, elle a surtout envie de s'allonger par terre et de ne plus bouger. Elle se laisse tomber sur le canapé un peu défoncé qui traîne au milieu du salon et ferme les yeux. C'est là qu'elle entend les premiers bruits. D'abord, c'est juste un murmure comme des voix étouffées, puis des pas, des trucs qui traînent, des portes qui claquent. Ça vient d'en dessous, de l'appart du rez-de-chaussée. Elle se redresse un peu tendue. Elle se dit bon, t'es parano Piper. C'est juste des voisins, normal, ils vivent leur vie. Ils sont peut-être en train de déménager également, ou alors ils reçoivent des potes, enfin bref, c'est du bruit un petit peu classique. Elle essaye de se convaincre que c'est rien, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui la met mal à l'aise. Elle se lève et va à la fenêtre. La rue est calme, juste quelques voitures garées et un vieux type qui promène son chien. Rien de suspect. Elle hausse les épaules et décide de se concentrer sur ses cartons. Elle commence à déballer ses affaires, mais les bruits continuent. Des voix qui montent, des rires un peu forcés, puis des silences soudains. Elle essaye de pas y prêter attention, mais c'est plus fort qu'elle. Vers minuit, elle est enfin installée dans son lit. Elle est épuisée. Elle éteint la lumière et essaye de dormir, mais les bruits d'en bas continuent. Elle entend des pas dans l'escalier, des chuchotements, puis un claquement sec, comme une porte qui se ferme violemment. Elle se redresse, le cœur battant. Non, Piper, je te jure, t'es en train de flipper pour rien. Mais cette fois, elle a un petit peu du mal à se convaincre. Elle finit par s'endormir, mais son sommeil est agité. Elle rêve de portes qui claquent, de voix qui murmurent, de regards noirs qui la suivent dans l'obscurité. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle a l'impression de ne pas avoir dormi du tout. C'était pas une nuit très réparatrice. Elle se lève, se prépare un café et essaye de se motiver pour la journée. Elle a encore plein de cartons à déballer, mais elle a surtout envie de comprendre ce qui se passe en dessous. Elle descend les escaliers, hésite devant la porte de l'appart du rez-de-chaussée, puis décide de frapper. Bon, personne ne répond. Elle frappe encore, mais toujours rien. Elle se dit qu'ils sont peut-être partis. Mais elle entend comme quelqu'un qui marche et qui touche à l'œilleton. Elle a l'impression que quelqu'un est là, derrière la porte, à l'observer. Bon, elle remonte chez elle, un peu perturbée, elle essaye de se concentrer sur ses cartons, mais son esprit revient sans cesse au bruit de la nuit. Elle se dit qu'elle est peut-être en train de devenir parano. Mais au fond, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. Et oui, elle le sait, ça peut paraître bizarre de directement tiquer pour si peu. Un peu de bruit une fois, mais comme elle l'a dit, elle a vécu des trucs pas fous. On n'en sait pas plus, mais c'est ce qui la rend un peu parano tout le temps. C'est tout ce qu'elle nous dira là-dessus. Le soir venu, les bruits recommencent, du bon gros bordel bien énervé, de la musique à fond. Si elle a déménagé, c'est pour être au calme quand même. Elle descend les escaliers et va taper à la porte. Au bout de quelques secondes, un gars lui ouvre la porte. Un gars d'une trentaine d'années se tient devant elle. Tatouage sur la tête, cigarette ou un petit peu plus dans la bouche. Et il lui demande ce qu'elle veut. Quand je dis un petit peu plus, c'est-à-dire que c'est l'étape au-dessus de la cigarette. Tu vois ce que je veux dire quoi. Elle le regarde et lui dit qu'elle vient d'emménager au-dessus. Et c'est assez gênant le bruit qu'ils font. Le gars lui dit alors « Ouais, pas de souci, on va se calmer. Et au pire, si ça te gêne trop, tu peux passer à l'appart. » Elle lui répond « Non, ça va aller, merci. » Le gars lui dit alors
T'inquiète pas, t'as rien à craindre de moi. Tu viens ici quand tu veux. Sauf que dans le même temps, elle peut entendre une conversation en arrière qui parle de livraison de matériel qui fait piou-piou. Hein? Elle continue de dire non merci et elle dit au revoir. Elle retourne dans son appart et elle se sent coincée, prise au piège dans son propre appartement. Elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter ça, mais elle sait qu'elle peut pas rester les bras croisés. Elle prend une décision, demain, elle va essayer d'en savoir plus, elle va pas se laisser faire. Elle est chez elle maintenant et elle va pas laisser des types chelous lui pourrir la vie. Mais en attendant, elle éteint la lumière et elle essaye de dormir en espérant que la nuit sera plus calme. Le lendemain matin, Piper se réveille avec une migraine de fou. Elle a passé la moitié de la nuit à écouter les allées et venues en bas et l'autre moitié à se demander si elle avait bien entendu ce qu'elle avait pensé avoir entendu concernant cette fameuse discussion de livraison de matériel piou-piou, etc. Parce que c'est pas exactement une phrase qu'on utilise pour parler de meubles Ikea. Elle se lève, se prépare un café bien fort et essaye de se concentrer sur ses cartons. Mais son esprit revient sans cesse à la conversation qu'elle a surprise. Elle décide de faire un tour dans le quartier pour changer les idées, elle marche un peu, observe les rues, les commerces, les gens. C'est un quartier populaire un peu craignos, mais elle se dit que c'est pas pire que là où elle vivait avant. Elle achète quelques trucs pour l'appart, des plantes, des bougies, des trucs pour se sentir chez elle. Mais même en faisant ça, elle a du mal à se détendre. Elle pense tout le temps à ce qu'elle a entendu. En rentrant, elle croise le gars qui lui a ouvert la porte la veille. Il est en train de fumer une clope devant l'immeuble, les bras croisés, l'air un peu perdu dans ses pensées. Il la voit et lui fait un petit signe de tête. Piper hésite, mais elle décide de lui parler. Salut, désolé pour hier soir. J'étais un peu à cran. C'est ce qu'elle dit en s'approchant. Le gars, il s'en fout un petit peu, il hausse les épaules. T'inquiète, ça va, on n'est pas des sauvages, tu sais. C'est juste que des fois, on reçoit du monde et ça fait du bruit. Piper, elle hoche la tête, mais elle sent qu'il y a quelque chose qu'il dit pas. Elle essaye de lire dans son regard, mais il a les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, donc forcément ça va être compliqué. Elle se demande si elle devrait lui poser des questions, mais elle a peur de trop en dire. T'es nouvelle dans le coin? C'est ce qu'il lui demande en écrasant sa clope par terre. Ouais, je viens d'emménager. J'essaye de m'installer, mais c'est pas facile, j'avoue. Le gars hoche la tête et lui sort alors un petit. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir, je m'appelle Marco au fait. Elle lui tend la main en lui disant « Salut, moi c'est Piper ». Il la serre rapidement, mais elle sent que le gars est pas hyper à l'aise. « Bon, je te laisse, j'ai des trucs à faire ». C'est ce qu'il lui dit en se retournant pour rentrer dans l'immeuble. Piper le regarde partir, un peu perplexe. Marco a l'air sympa, mais il y a quelque chose qui cloche. Elle se dit qu'elle devrait peut-être lui faire confiance, mais elle sait que c'est pas si simple. Elle rentre chez elle et essaye de se concentrer sur ses cartons. Mais son esprit revient sans cesse à Marco et à ce qu'elle a entendu. Le soir, les bruits recommencent, cette fois c'est pire. Elle entend des voix fortes, des disputes, des trucs qui tombent par terre. Elle essaye de pas trop y prêter attention, mais en vrai c'est un petit peu impossible. Elle descend les escaliers et frappe à la porte de Marco. Il ouvre presque tout de suite, l'air un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il lui demande en regardant derrière elle comme s'il attendait à voir quelqu'un d'autre. C'est encore le bordel chez vous, j'essaye de dormir mais c'est impossible avec tout votre bordel. C'est ce qu'elle lui dit en essayant de rester calme. Marco y soupire. Ouais désolé, c'est pas moi, c'est les autres. Ils sont un peu excités ce soir. Piper fronce les sourcils. Les autres, qui ça? Marco hésite puis il baisse la voix. Écoute, Piper, je vais être honnête avec toi. Il y a des trucs qui se passent ici et c'est pas toujours clean. Mais je te promets, je ferai ce que je peux pour que ça te touche pas trop. Piper sent son cœur battre plus vite. Ouais, et qu'est-ce que tu veux dire par là? Marco, il regarde derrière lui, puis il sort dans le couloir et ferme la porte. Écoute, je peux pas tout te dire, mais sache que moi, je suis pas vraiment comme eux. Je suis coincé dans cette merde, mais je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Si tu veux mon conseil, reste loin de tout ça. Fais comme si t'avais rien vu, rien entendu. Piper le regarde, un peu choqué, mais je peux pas juste ignorer ça. S'il y a des trucs illégaux qui se passent, je peux pas fermer les yeux. Marco il secoue la tête, il lui fait « T'as pas compris, ces mecs qui sont dangereux. Si tu fais un pas de travers, ils te feront pas de cadeau. Moi je suis tranquille comme gars, je peux essayer de te protéger, mais faut que tu me fasses confiance. » Piper se sent coincée, elle veut en savoir plus, mais elle sait que c'est risqué. Elle hoche la tête, mais elle sait qu'elle va pas se contenter de ça. Bon allez, je vais essayer de les calmer un petit peu. C'est ce que dit Marco en rentrant dans l'appartement. Piper remonte dans son appartement, le cœur lourd. Elle sait que Marco essaye de l'aider plus ou moins, mais elle sait aussi qu'elle peut pas se contenter de fermer les yeux. Elle décide qu'elle va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, mais elle sait que ça va pas être facile.
Me demandez pas pourquoi elle cherche autant à s'investir, on dirait qu'elle est missionnée, elle a une enquête, comme si elle était investigatrice, mais j'en sais rien, on n'en sait pas plus. Voilà, ça lui tient à cœur. En même temps, bon, elle n'arrive pas à dormir, forcément, et le sommeil, vous savez que c'est très très important. Le reste de la nuit, elle essaye de dormir, mais les bruits continuent. Elle entend des voix, des pas, des portes qui claquent, comme d'hab un petit peu en fait. Elle se dit qu'elle est peut-être en train de devenir parano. Mais au fond, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. Le gars lui a presque confirmé. Le matin, elle se réveille avec une idée en tête. Elle va essayer de se rapprocher de Marco. S'il est vraiment de son côté, il pourra peut-être l'aider à comprendre ce qui se passe. Mais elle sait que c'est risqué. Elle sait que ces mecs sont dangereux. Elle en a déjà côtoyé des gars comme ça. Et elle sait que si elle fait un pas de travers, ça pourrait mal tourner. Piper passe la journée à essayer de se concentrer sur ses cartons, mais son esprit est ailleurs. Elle a un TDAH, elle a du mal à se concentrer sur une chose. Elle pense tout le temps à Marco et ce qu'il lui a dit. En même temps, elle fait un truc, puis un autre, et au final, elle fait pas grand chose. Elle se demande si elle devrait lui faire confiance, ou si elle devrait appeler la police. Mais elle sait que c'est risqué. Si ces mecs sont vraiment dangereux, bien comme il faut, elle pourrait carrément mettre sa vie en danger. Le soir, elle décide de descendre voir Marco. Elle veut en savoir plus, comprendre ce qui se passe vraiment. Elle frappe à sa porte, mais cette fois, c'est un autre gars qui ouvre. Il est grand, musclé, avec des tatouages partout et un regard noir. « Ouais, qu'est-ce que tu veux ?» C'est ce qu'il lui demande avec un air menaçant. Piper essaye de rester calme. Je cherche Marco. Il est là ?» Le gars la regarde un moment, puis lui fait un signe d'entrée. « Allez, viens, on va voir s'il est là. » Piper entre dans l'appartement, mais elle sent tout de suite qu'elle aurait pas dû le faire et que quelque chose ne va pas. Le gars ferme la porte derrière elle et la pousse vers le salon. Là, elle voit Marco, assis sur le canapé, l'air tendu. « Piper, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais te parler en fait. » Là, sa voix, elle commence à paniquer. Le gars la pousse encore plus loin dans la pièce. « T'as entendu des trucs, hein ? T'as entendu ce qu'on disait ?» Piper essaye de se défendre, mais elle sent qu'elle est coincée. « Non, je sais rien, je vous jure. » Le gars la regarde un moment, puis il se tourne vers Marco. « T'as dit quoi à cette fille, Marco ?» Marco, il hésite, puis il baisse la tête. Rien, je lui ai rien dit, elle est juste venue me parler. On faisait un petit peu trop de bruit. Le gars secoue la tête. Toi t'es trop mou, t'es trop chelou Marco, on peut pas te faire confiance. Piper, elle sent son cœur battre plus vite, elle sait qu'elle est en danger là, clairement y a plus de doute. Elle essaye de reculer, mais le gars la bloque. Écoute, petite, on va te faire une faveur. Tu vas rester ici un moment, le temps qu'on règle nos affaires. Et si tu fais un pas de travers, ça va mal se passer pour toi. Piper, elle est là, elle sent qu'elle est coincée. Elle regarde Marco, mais lui, il baisse les yeux. Elle sait alors qu'elle est seule dans cette merde. Le gars la pousse alors vers une chambre et ferme la porte derrière elle. Elle se sent prise au piège, sans aucune issue. Elle s'assoit sur le lit et essaye de réfléchir. Elle sait qu'elle doit trouver un moyen de s'en sortir, mais elle sait que c'est risqué aussi. Elle décide d'attendre, de voir ce qui va se passer. Quelques minutes plus tard, elle entend des bruits dans l'appartement. Des voix, des pas, des portes qui claquent. Elle essaye d'écouter, mais elle comprend pas tout. Elle entend Marco qui parle, puis des cris. Le gars chelou rentre dans la chambre et il la regarde avec un sourire qui fait froid dans le dos. Il ouvre sa bouche et lui dit « Ok, c'est simple. On sait que tu sais des trucs sur nous. Maintenant, soit tu fais partie de la bande, soit... » Et il finit pas sa phrase. Elle lui dit alors que non, elle veut pas avoir de problème, elle veut juste une vie tranquille sans aucun problème. Ce à quoi il répond. Pas de souci, moi je veux une pipe, alors à quatre pattes et fais-moi voir ce que tu sais faire. Piper, elle lui dit non, je veux pas, c'est mort. Il va alors l'attirer par les cheveux pour la mettre à quatre pattes. Elle hurle de douleur parce que forcément, il le fait pas avec délicatesse. Et elle sait que c'est la seule chose à faire pour elle à ce moment-là. Il commence à baisser son pantalon et elle se met à hurler à l'aide. Il se met à toucher son engin et après quelques secondes, elle entend la porte s'ouvrir et puis un bruit sourd. Elle peut voir Marco avec une batte de baseball à la main. Il vient littéralement de mettre un gros coup à la tête du gars. Il a l'air paniqué et en même temps en colère. « Vas-y, viens, on doit partir, viens !» Piper se lève, elle est encore choquée de la scène, qu'est-ce qui vient de se passer ? Marco la prend par la main et la tire vers la porte. « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai pas le temps de t'expliquer, allez viens !» Elle suit Marco dans l'appartement et ils sortent du logement. Ils font les quelques mètres qui les séparent de la rue. Piper entend des cris derrière eux mais elle ose pas se retourner. Ils sortent de l'immeuble et courent dans la rue jusqu'à ce qu'ils soient loin. Marco s'arrête et il se retourne vers Piper. « Écoute, je sais que c'est pas l'idéal mais tu dois partir.
Ces mecs, ils sont dangereux. Si tu restes ici, ils te feront pas de cadeaux. Piper, elle hoche la tête, mais elle sait que c'est pas si simple. Et toi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Marco, il hésite, puis il baisse la tête. Je vais essayer de m'en sortir. Mais toi, tu dois partir. Va chez un ami, chez ta famille, mais en tout cas, reste loin d'ici. Piper hoche la tête, mais elle sait que c'est pas fini. Elle sait qu'elle va devoir faire face à ces mecs, mais pour l'instant, elle est juste contente d'être en sécurité. Elle regarde Marco, un petit peu triste. Merci Marco, je sais que tu fais ce que tu peux. Il hoche la tête, puis part en courant. Piper le regarde s'éloigner, puis elle décide d'envoyer un SMS à une de ses amies pour passer la nuit chez elle. Le soir, elle essaye de dormir, mais elle sait que ça va pas être facile. Et après cette nuit mouvementée, elle se pose encore des questions. Est-ce qu'elle doit encore déménager? Comment? Avec quel argent? Son ami fait appel à des contacts à elle et il trouve en vitesse un van. Ils se rendent alors en bas de l'immeuble et en rentrant dans l'appartement, tout est saccagé. Elle récupère le peu qu'elle peut prendre et s'en va malheureusement. Encore une fois de plus, obligée de déménager. Elle va pas chez papa ou maman, mais chez son ami qui accepte de l'héberger un petit moment contre une petite part financière. Mais pour combien de temps? Elle le sait pas. Et on ne le saura pas puisqu'elle écrit cette histoire depuis l'ordi portable de cette amie. Et je pense que l'histoire s'est passée il n'y a pas tellement longtemps au moment où elle écrit cette histoire. Donc voilà, on espère pour elle qu'elle aura enfin une vie plus calme, parce que elle a l'air d'avoir une vie bien mouvementée quand même, la pauvre. Comme dirait quelqu'un, on espère que la roue tourne va tourner. Voilà, clairement, c'est au bout d'un moment, des fois tu dis, bon, ça y est, je peux avoir la chance à un moment, ou c'est comment? Et pas la chance de, dès que t'as une bonne nouvelle, t'as une mauvaise nouvelle. Parce que ça c'est souvent, je peux vous le dire que encore ce matin, petite bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Allez, ça fait plaisir, je te jure. Bon, petit thread en tout cas sympa, après voilà, sympathique. J'espère que vous l'avez kiffé, on va passer au prochain. Mais juste avant de commencer ce second thread, je dois vous faire une petite intro pour vous dire déjà comment je m'appelle. Je suis Delcor si jamais c'est ta première vidéo sur la chaîne, si jamais t'avais oublié. Voilà, ça peut arriver aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 threads d'horreur, 2 que j'ai tournés aujourd'hui et 2 qui avaient été tournés avant. Mais c'est 2 threads que t'as jamais vus sur la chaîne. C'est des threads qui à chaque fois étaient en trop, voilà. Et du coup, je les mets là. Mais c'est des threads que t'as pas vus, donc t'inquiète pas, tu peux rester. Et pourquoi je fais ça? Et parce qu'en ce moment, j'ai des petites mauvaises nouvelles, je vais pas vous mentir, même très grosses. Voilà, et je tiens à vous en parler parce que c'est très important pour moi. Il faut savoir que le petit Cooking, c'est-à-dire mon chien, je vous mets une photo là, hop, et malheureusement, il a, il a mal. Il a mal en ce moment. Il a une masse, même 2. Il y avait une masse qui était bénigne avant, au niveau de sa papate gauche là. Et là, maintenant, il a rechopé une autre masse par-dessus. Enfin, pas par-dessus, mais quasiment au même endroit. Et du coup, ça lui fait mal. On a été au vétérinaire. Et du coup, il va se faire opérer le 23 juin pour se faire enlever tout ça. Donc après, c'est 14 jours, il peut pas bouger trop, machin, il a des fils et tout. Et donc en ce moment, faut prendre beaucoup plus soin de lui que d'habitude. Faut faire gaffe. Donc voilà, et puis mentalement, c'est chiant, hein, il souffre quand il se lève ou quoi, il pleure un peu, des machins, donc... Je vais pas vous mentir que je suis pas au meilleur de ma forme, là, je vais pas vous mentir, ce serait mytho de dire ça. Donc, ce que je fais, pareil, sur les commentaires, je vais pas répondre à tout le monde, je vais pas vous mentir. Ce que je fais, c'est ce que je vais faire, je pense, c'est je vous réponds un petit peu à tous chacun, mais ce que je vais faire, si vous voyez que vous avez un commentaire et que je vous mets le cœur, ça veut dire que je vous ai lu, mais que je réponds pas forcément à tout le monde, parce que sinon, là, Mais au moins, je vais faire ça, comme ça, vous saurez que vous n'avez pas commenté pour rien. Voilà, bon allez, on se commence ce second thread d'horreur. Il est genre 22h30, l'air est encore chaud, même si le soleil s'est couché depuis un moment, et Sabrina, elle enfile ses baskets. Elle attrape son téléphone et elle sort de chez elle. Elle a juste envie de marcher un petit peu, vider sa tête, et puis comme d'hab, lancer un petit live sur TikTok. C'est devenu son truc, hein. Elle parle de tout et de rien avec ses abonnés pendant ses balades et autres. Elle adore l'énergie du chat, ça la fait marrer. Yo les gars, je suis sorti prendre l'air, on va marcher un peu, comment ça va chez vous? Bon, les commentaires ils commencent à défiler direct, des petits saluts Sabrina, trop cool que t'es en live, des petits cœurs partout, elle sourit, bon c'est chill, l'ambiance est bonne. Elle marche tranquille dans son quartier, c'est pas le Bronx, c'est pas Beverly Hills non plus. Disons que tu fais gaffe quand même. Elle passe devant les maisons alignées avec leurs petites pelouses bien taillées, leurs lumières de Porsche. C'est pas non plus le ghetto. Sabrina, t'as prévu de nous emmener où ce soir? C'est ce que demande un mec dans le chat, plus ou moins. Je sais pas encore, peut-être au 7-Eleven pour prendre un truc à boire ou je vais juste marcher jusqu'au parc. On verra. Elle lit les commentaires tout en marchant, les discussions partent en vrille comme d'hab, hein, ça parle de films d'horreur, de potins, même de bouffe. C'est normal.
Sabrina, elle rigole, elle se sent bien. Il y a un truc cool à partager ces petits moments avec des gens qu'elle connaît même pas vraiment. Les rues sont calmes, juste quelques voitures qui passent de temps en temps, les lumières projettent une lumière orange sur le trottoir. Elle a la tête baissée vers l'écran de son téléphone. T'es toute seule dehors? Ouais, mais tranquille, j'ai l'habitude, puis vous êtes là, non? Elle continue de marcher, le téléphone en main, les yeux rivés sur l'écran. Les messages fusent dans le chat, des abonnés qui racontent leur journée, d'autres qui demandent où elle va, et puis il y a des petits trollers, forcément. Elle répond à quelques-uns en rigolant, elle ajuste ses petits écouteurs, et il y a un petit message qui attire son attention. Il y a un mec derrière toi. Ce message, elle le lit pas à voix haute, heureusement. Elle fronce les sourcils et lève la tête pour regarder autour d'elle. Y a rien, la rue est vide, les lampadaires diffusent une lumière jaunâtre sur le trottoir. Et y a pas un bruit, à part le vent qui fait bouger quelques branches. Très drôle les gars. Elle continue de marcher, mais 2 secondes plus tard, un autre message apparaît. Sérieusement Sabrina, y a quelqu'un, mate derrière toi. Là, elle se retourne vraiment et pas juste un petit coup de tête. Et toujours personne, juste l'ombre des arbres et la route un peu plus loin. Bon, elle hausse les épaules. Vous êtes trop dans les films d'horreur, vous, je vous jure. D'autres messages apparaissent et lui disent « Non mais vraiment, regarde bien, jure sur ta vie qu'il y a personne ». Là, son sourire se fige un peu. Pourquoi autant de gens disent la même chose? C'est une coïncidence ou... Elle ralentit légèrement le pas, jette un nouveau coup d'œil derrière elle, toujours rien. Commence à se dire que, je sais pas, c'est un délire collectif, un moyen de lui faire peur pour rigoler. Après tout, c'est un live toc-toc. Il y a toujours des petits malins pour foutre la trouille aux streamers. Ok, vous avez gagné, j'ai peur, c'est bon, merci. Elle accélère un peu le pas, pas parce qu'elle est vraiment flippée, mais juste pour se débarrasser de cette sensation étrange. Mais dans le chat, les messages continuent. Mais il est encore là, il marche exactement comme toi. Pourquoi tu rigoles? T'es pas censé courir là? Son cœur fait un petit bond, elle sait pas pourquoi, mais cette fois, ça lui fout vraiment un coup de stress. Elle commence à avoir ce petit poids au fond du ventre. Pas encore la grosse panique, mais assez pour qu'elle sente son souffle devenir plus court. Il y a d'autres messages qui lui disent « Je te jure, il y a quelqu'un, il t'a suivi pendant 2 minutes tout à l'heure. Mate l'arrière-plan quand tu regardes l'écran, on le voit bouger un peu. » Elle fronce les sourcils et elle regarde la rediffusion du live en vitesse rapide. Le problème, c'est qu'avec les lumières des lampadaires et les mouvements de la caméra, il y a tout qui tremble. Impossible de voir clairement quoi que ce soit. Arrêtez, il y a rien, vous êtes tous parano. Mais même en disant ça, elle le pense à moitié. Elle regarde autour d'elle, encore une fois, et c'est là que ça commence à vraiment lui foutre les jetons. Elle remarque des petits détails auxquels elle n'avait pas fait gaffe avant. C'est vrai qu'elle peut entendre des petits bruits de pas, et c'est comme si cette personne essayait de caler ses pas sur ses propres pas à elle. Elle continue de regarder les messages et ça dit « Mais pourquoi t'es toute seule à cette heure-là, sérieusement? Je te jure Sabrina, arrête de regarder le chat et regarde derrière toi. Il t'a suivi quand t'es passé devant la station-service. » Ses mains deviennent moites, elle passe sa paume sur son jean et commence à marcher un peu plus vite. Juste un peu, pas trop pour ne pas avoir l'air suspecte, mais assez pour montrer que là, ça commence à être chelou. Elle se retourne encore un peu, elle ziote un petit peu derrière sans vraiment regarder, et forcément, elle voit rien. Mais maintenant, en vrai, elle doute. Elle n'a plus vraiment envie de lire les commentaires parce qu'elle sait très bien que si elle tombe sur un message qui dit « Ça y est, il s'approche », elle sait qu'elle va vraiment commencer à flipper sa race. Le chat continue de péter un câble. Mais sérieusement, pourquoi tu rigoles encore? Mais regarde mieux, bordel! Mais tu nous fais quoi là? Elle secoue la tête, tente de rester cool. Mais non, vous êtes trop dans le délire les gars, vraiment. Mais son cœur tape fort et elle n'arrive pas à se convaincre que tout va bien. Elle marche vite maintenant, pas en courant parce que si quelqu'un la suit vraiment, elle veut surtout pas qu'il sente qu'elle a flippé. Mais son souffle s'accélère tout seul, ses jambes tremblent un peu et elle arrête pas de checker l'écran. Le chat, lui, part en vrille. Il est là, putain, mais tu l'as vu ou pas? Sous le lampadaire, juste derrière toi, pourquoi tu cours pas? Cette fois, elle décide d'écouter le chat et de ne pas juste zioter derrière elle. Elle se retourne complètement et regarde derrière elle. Et effectivement, elle le voit, un mec, grand, silhouette fine mais massive sous son sweat à capuche noire. Il a une 30aine de mètres derrière elle, les mains dans les poches et il marche lentement. Beaucoup trop lentement. Le genre de démarche où t'as pas besoin de courir pour faire flipper tout le monde. Son cœur s'arrête pendant une seconde. Merde. Elle se retourne direct, mais elle fait genre qu'elle a rien vu. Elle veut pas qu'il sache qu'elle l'a repéré. Ses jambes sont en coton, mais elle continue de marcher droit devant, l'air de rien. Le chat, alors là, ils deviennent hystériques. Mais what the fuck? Pourquoi tu fais rien? Cours, mais bordel, cours, il est derrière toi, il te suit encore. Il se dit dans sa tête, mais je sais, putain. Elle commence à respirer fort. C'est pas un film là, c'est la vraie vie. Courir?
ça peut le faire paniquer. Si le mec est dangereux, il peut accélérer, la rattraper. Et franchement, elle sait qu'elle court pas si vite que ça. Alors, elle garde son calme. Enfin, elle essaye. Elle réfléchit vite, son cerveau tourne à 100 à l'heure. C'est où le commissariat le plus proche? Elle y allait une fois pour chercher son frère. Elle visualise le chemin. À gauche, au prochain croisement. À 2 rues de là. Pas si loin, mais ça fait quand même 500 mètres. Ça lui paraît l'équivalent d'un marathon. Le chat continue de paniquer et lui dit « Il gagne du terrain, on le voit de plus en plus proche. Fais quelque chose !» Elle veut répondre, dire qu'elle sait, qu'elle a un plan, mais elle a trop peur d'ouvrir la bouche. Si elle parle, il va l'entendre, et si elle tourne la tête maintenant, il va voir qu'elle a capté. Elle passe sa main dans ses cheveux pour jouer la fille détendue, elle continue de parler de tout et de rien, sauf du gars derrière elle. Mais elle sent les larmes qui montent, pas parce qu'elle est faible, mais parce que là, elle sait que ça peut partir très très mal. Allez, juste quelques mètres de plus, c'est ce qu'elle essaye de se dire. Le commissariat est tout près, elle le voit pas encore, mais elle sait qu'il est là. Sauf que le mec aussi est toujours là, et il doit se rapprocher. Elle voit enfin le panneau du commissariat au bout de la rue. L'enseigne bleue et blanche brille sous le lampadaire. Mais ça lui semble encore trop loin. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend presque dans ses oreilles. Elle lutte pour garder son souffle régulier. Mais chaque inspiration tremble un peu plus que la précédente. Le chat ne comprend pas. Mais pourquoi tu cours pas? T'es sérieuse là? T'es débile, il est à 2 mètres de toi. Arrête de faire genre et bouge ton cul. Clairement, ils pensent tous qu'elle est folle, qu'elle n'a pas capté le danger, mais elle a compris depuis longtemps. Elle sait exactement ce qu'elle fait, enfin, elle l'espère. Parce que là, tout repose sur le fait qu'ils ne sentent pas qu'elle l'a repéré. Elle garde la même allure, pas trop rapide, pas trop lente, elle ajuste son sac sur ses épaules comme si tout était normal. Et à chaque pas, ses muscles sont en tension, prêts à exploser. Elle sent une goutte de sueur qui coule dans son dos. L'homme continue de marcher derrière elle, et il se cache même plus, pas comme avant. Il avance calmement, mais il y a quelque chose de trop décontracté dans sa démarche. Le genre de gars qui se dit que de toute façon, il va finir par l'attraper. Il y a un message dans le chat qui lui dit « Tourne à gauche là, il y a une ruelle, va te cacher !» Elle secoue la tête doucement. Mauvaise idée. Si elle quitte la rue principale, elle est seule, dans l'ombre. Ce mec, il attend sûrement que ça. Elle garde le cap. Elle arrive enfin au croisement. Le commissariat est à 100 de mètres. Les portes vitrées sont encore ouvertes. La lumière à l'intérieur éclaire la rue. Elle inspire profondément, pas trop vite, pas trop lentement. Allez, juste un peu plus loin. Et là, elle voit quelque chose qui lui redonne espoir. Un flic à l'extérieur, en train de fumer. Oh putain, merci. Elle continue d'avancer vers lui, sans changer de rythme. Pas question de courir. Si elle court, le mec court aussi. Elle veut pas d'une course-poursuite. Elle veut arriver là-bas, tranquille. Que ça soit lui qui se fasse attraper, pas elle. Dans le chat, les messages fusent. C'est bon, tu vas où là? Arrête d'être débile. Il te suit encore, ce gros malade. Pourquoi tu parles plus? Elle n'a pas le temps de répondre. Plus elle se rapproche du flic, plus elle sent la tension descendre et en même temps monter. Un petit peu bizarre comme sensation. Tant que le gars n'est pas derrière les barreaux, c'est pas fini pour elle. À 10 mètres du commissariat, elle voit le flic relever la tête vers elle. Il doit voir sa tête paniquée ou peut-être juste qu'elle marche bizarrement. Ses sourcils se froncent, il jette sa clope et avance vers elle. Enfin! Mais elle sait que l'autre est toujours derrière. Et là, tout va jouer en quelques secondes. Le flic s'approche d'elle, l'air intrigué. Il voit bien que quelque chose cloche. Elle ralentit à peine, juste assez pour souffler sans paraître trop paniquée. Tout va bien, mademoiselle? Elle ouvre la bouche pour parler, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elle sent une présence derrière elle. Le genre de truc instinctif, un frisson qui traverse la colonne. Elle n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'il est toujours là. « Un problème, madame ?» Elle hoche la tête, le souffle saccadé. « Il y a un mec qui me suit depuis tout à l'heure. » Le policier ne pose pas plus de questions, il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et ses yeux se plissent. Il l'a vu. « Ok, restez derrière moi. » Son ton est calme, mais il y a une tension dans sa voix. Un truc qui dit qu'il sait que ça peut partir en vrille. L'homme qui la suivait arrive tranquillement à leur hauteur. Pas de panique dans son regard, juste ce genre d'assurance flippante, comme s'il était complètement à l'aise avec la situation. Le flic lui barre la route en lui disant « Bonsoir, je peux voir une pièce d'identité ?» Le mec s'arrête, il glisse les mains dans ses poches sans se presser. « Pas de souci, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le flic ne bouge pas et lui dit « Une pièce d'identité, maintenant s'il vous plaît. » Elle reste plantée là, derrière le policier, son téléphone tremblant dans sa main. Elle continue de lire les messages du chat. Putain, mais c'est qui ce malade? Il
fait flipper de ouf. J'espère qu'ils vont l'arrêter. Le mec finit par sortir son portefeuille et tend ses papiers. Le flic les prend, mais il reste en alerte. Pas question de le quitter des yeux une seule seconde. Il regarde la carte rapidement, il prend son téléphone et passe un appel. Il dit à la personne au bout du fil, tu peux me vérifier le casier de monsieur XXXXX. On n'a pas de nom. Puis son regard se fige. S'il vous plaît, suivez-moi à l'intérieur. Et pourquoi? Posez pas de questions et suivez-moi à l'intérieur. Son ton a changé. Il est plus ferme, plus tendu. Il pousse la porte du commissariat, l'autre n'a pas vraiment le choix de le suivre. Elle les regarde disparaître à l'intérieur et souffle enfin, les mains sur les genoux. Elle a envie de vomir. Quelques minutes plus tard, le flic revient vers elle. Ça va mademoiselle? Elle hoche la tête. En vrai, pas vraiment. C'était quoi son problème? Il passe une main dans ses cheveux, l'air grave. Il a déjà été arrêté pour agression S et en plus de ça, il a une ordonnance restrictive. Il n'a pas le droit d'être dans ce quartier. Madame Stanley habite juste là-bas. Il désigne un immeuble plus ou moins en face. Son cœur loupe un battement. Sérieusement? Ouais, vous avez bien fait de venir ici. Elle souffle, le regard encore perdu dans le vide. Le chat continue de défiler sur son écran. Putain, c'est chaud. Heureusement que t'es allé au Comico. Tu vas bien? J'ai flippé pour toi. Elle prend enfin le temps de respirer pour de vrai. Merci les gars, merci de m'avoir prévenu. Après un petit peu de temps, elle coupe le live et ce soir, elle va rentrer en taxi. Une fois dans le taxi, elle reste silencieuse, le téléphone posé sur ses genoux. Elle regarde les lumières de la ville défiler par la fenêtre sans vraiment les voir. Elle a la tête dans ses pensées. Son cerveau tourne à 1000 à l'heure, elle a toujours ce nœud dans l'estomac, comme si le danger était encore là. Elle rouvre Toc Toc par réflexe. Les notifications explosent, des centaines de messages, des DM de ses abonnés qui demandent si elle est rentrée en sécurité. Elle voit un message d'un abonné qui lui écrit « T'as géré, franchement respect. Si t'avais paniqué, ça aurait pu mal tourner. » Elle hoche la tête toute seule, comme si elle lui répondait en pensée. « Ah ouais, c'est clair, ça aurait pu très mal tourner. » Ce soir, elle s'en est sortie. Mais elle sait qu'à partir de maintenant, elle fera plus jamais un live toute seule la nuit. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Ma foi que ça change de d'habitude. Ah, j'avoue, j'aurais pas aimé. Mais par contre, elle a très bien joué de pas paniquer, de pas dire les gars, oh, c'est vrai, il y a quelqu'un derrière moi. Parce que sinon, le mec, il aurait. Voilà. Il le serait passé à l'acte, sûrement. Donc elle a ultra bien joué, en plus sous la pression des gens qui lui disent regarde derrière toi, il y a quelqu'un. Alors oui, j'ai vu, j'ai capté qu'il y avait quelqu'un derrière moi maintenant, donc ça y est, faut... Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois garder le stress qui est pour toi, mais tu dois rien dire, ça doit être horrible. J'aurais pas du tout aimé. Et j'imagine, tu sais, bon, 500 mètres, imaginons, tu sais qu'il y a le commissariat, il est là-bas, tu sais qu'il est là. Et lui, il peut pas se rapprocher, hein, c'est à toi de te rapprocher du commissariat. Donc, chaque mètre, c'est une tension en moins, mais en même temps en plus, puisque... T'as à faire 1 mètre, donc forcément c'est 1 mètre de moins à faire. Mais derrière, il peut agir à tout moment, tu sais, donc on sait pas. Si jamais il s'était rendu compte du truc. Mais vraiment, apparemment, le gars, il en a l'air de rien à foutre. Et puis il s'est dit, quoi? Heureusement, les policiers n'ont pas été trop cons. Enfin, le policier surtout, n'a pas été trop con. Parce que le mec, c'est vrai que techniquement, il suit quelqu'un dans la rue. Et encore, il peut juste dire, bah moi je fais mon chemin. Heureusement, le gars a pensé à vérifier ses antécédents. Donc grand bravo à lui pour une fois. Des fois, je sais que des fois je dis oui, la police, nanani, ils font rien. Des fois, c'est pas que la police. Hein. Il y a aussi la justice qui fait rien. Donc tout dépend. Tu vois, il faudrait que les deux bougent enfin et qu'enfin on puisse avoir quelque chose. Voilà, en tout cas, très bon thread. Là, je vais vous laisser avec les 2 autres que j'ai déjà tourné avant. Si j'ai d'autres vêtements ou quoi, ou d'autres setups, c'est normal. Vous savez que j'ai encore des threads qui datent de l'appartement d'avant. Et je les ai jamais postés, donc peut-être un jour ils poperont. S'il y a un monde où là, dans les prochaines vidéos, ils vont pop. Mais voilà, parce que effectivement, ça me libère un peu de temps. C'est toujours ça de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous laisse avec les prochains threads. Alors pour ce thread, c'est encore l'histoire d'une abonnée. Ça fait trop plaisir. Coucou Delcor, je suis une grande fan de tes vidéos que je regarde presque tous les soirs avec ma petite cousine pendant que nous préparons à manger. Alors je sais pas quel âge elle a, mais attention, des fois il y a des histoires un petit peu... Bon, voilà, attention. Mais en tout cas, un grand merci. En regardant ta vidéo sur la Saint-Valentin, une histoire glauque nous est revenue en tête. Celle qui nous est arrivée l'été dernier. Je me suis dit que tu aimerais sûrement la découvrir. Du coup, c'est en août 2024, en plein été, dans un pays d'Europe de l'Est, celui d'où vient le père de Daphné. Elle est là-bas en vacances avec sa famille, ils ont choisi un hôtel tranquille, loin du tourisme de masse, dans une station balnéaire plutôt calme, fréquentée surtout par des locaux. Pas de grosses soirées, pas de foule, juste la mer et le calme. La ville où ils logent est petite, et très vite, ils ont fait le tour des restos et des coins sympas.
Du coup, presque chaque soir, ils prennent la voiture pour aller à la capitale, à 45 minutes de là, histoire de dîner et profiter un peu de l'ambiance nocturne. Puis ils rentrent assez tard, direction le dodo. Ce soir-là, il est environ 23 h, la rue principale longeant la plage est encore animée. Sa petite cousine de 12 ans veut continuer de se balader. Daphné a 22 ans et sa mère, fatiguée, lui dit qu'elle peut sortir à condition que ce soit avec elle. Accepte direct. Elles se baladent alors toutes les deux, elles rigolent et elles profitent. Petit à petit, la rue se vide, mais elles ne sentent aucun danger. Le pays est sûr, elles n'ont jamais eu de soucis là-bas. L'ambiance est paisible, les vagues au fond, l'air doux. Elles n'ont aucune envie de rentrer. Puis là, il y a un gars qui les dépasse. Il marche vite et leur balance un compliment en anglais en passant. Elles rigolent un peu, surprise, mais le mec continue son chemin et disparaît en quelques minutes. Rien d'anormal en gros. Un peu plus tard, elles le recroisent, il est arrêté pour fumer une clope. Simple hasard, elles pensent. Elle passe devant lui sans y prêter trop d'attention. Mais le mec les interpelle en les entendant parler français. Ils commencent à discuter dans un français parfait. Daphné trouve ça un peu étonnant, mais il a l'air cool. Il dit qu'il est aussi originaire du pays, mais qu'il vit en Suisse, dans la même ville qu'elle et sa cousine. Il explique qu'il est en vacances, qu'il loge dans le plus bel hôtel de la station balnéaire, le plus cher selon lui. La petite cousine, impressionnée, lui dit que cet hôtel est magnifique et qu'elle aimerait trop qu'elles y louent une chambre l'été prochain. Et là, le gars leur propose carrément de les y emmener pour visiter. La cousine, toute excitée, est partante direct. Mais Daphné, elle, a un gros doute. Ça sent pas bon. Elle se met entre eux deux et lui dit cash que jamais elles iront dans un hôtel avec un inconnu, aussi sympa qu'il puisse paraître. Le gars il s'excuse, il fait genre ah non je comprends, mais on sent qu'il est déçu. Comme s'il s'attendait à un autre scénario. Pourtant, il reste là, il continue à discuter. Il veut pas lâcher. Il demande à Daphné si elle peut lui filer son numéro ou ses réseaux sociaux. Elle refuse et elle invente un truc. Elle lui dit que sa famille est super stricte, que son père lui interdit de parler à des garçons et que son frère fouille son téléphone tous les jours. C'est complètement faux, mais elle le sent pas du tout. Depuis l'histoire de l'hôtel, il n'inspire plus aucune confiance. Et puis elle le trouve même pas à son goût. Donc elle a pas du tout envie de garder contact. Elles sont presque arrivées à leur hôtel à une vingtaine de mètres. Daphné essaye de couper court, elle lui dit qu'il se fait tard, qu'il vaut mieux qu'elle rentre. Mais le gars insiste encore et encore, il veut vraiment son numéro. Au loin, elle aperçoit le proprio de l'hôtel et Adem, un employé qu'elle aime bien, en train de bricoler un petit muret entre l'hôtel et la plage. Adem, elle le trouve sympa et l'attirance a toujours semblé mutuelle. Il la voit parler avec le mec, il se redresse, bras croisés, regard sérieux. Il les fixe. Daphné en profite, elle balance au gars que c'est son frère et qu'il surveille tout. Elle lui dit que s'il part pas vite, ça va très mal tourner. Et là, le bluff fonctionne. Le mec finit par s'éloigner direction l'hôtel où il prétend loger. Quand elle rejoint Adem, il lui demande qui c'était et s'il leur a fait des problèmes. Elle minimise, elle dit que le gars était juste un peu insistant mais rien de grave. Adem propose alors d'attendre qu'il termine son boulot pour aller faire un tour ensemble. Il marche un peu devant l'hôtel, histoire de passer le temps. Puis soudain, le gars revient. Il parle vite fait avec Adem, puis disparaît derrière un bâtiment. Quelques secondes plus tard, il ressurgit et il chope Daphné par le poignet. Elle lui dit de la lâcher, mais il resserre sa prise. Il la regarde avec un truc dans les yeux, une haine glaciale, un sourire malsain, complètement flippant. Il hurle que c'est une menteuse, encore et encore. « T'es qu'une menteuse, pourquoi t'as menti ?» Il répète ça comme un fou. Daphné commence à paniquer pour de vrai. Sa cousine essaye de le calmer, mais il n'écoute rien. Il est complètement dans sa bulle. Avec l'aide de sa cousine, elle réussit à se libérer. Elle fonce vers Adem. Mais même là, le mec continue. Il ignore complètement Adem, comme s'il n'existait pas. Il fixe Daphné. Il gueule encore qu'elle a menti, qu'elle l'a humilié. Alors, elle lui balance la vérité, qu'elle le trouvait pas à son goût, qu'elle a menti pour pas le blesser. Et là, alors là, il explose. Il devient encore plus agressif. Il crache des menaces, il tremble de rage. C'est plus du simple harcèlement à ce stade, c'est un vrai pétage de plomb. Adem, calme mais ferme, lui dit que s'il part pas, ils vont devoir en venir aux mains. Mais l'autre s'en fout totalement, il est dans sa folie, dans sa haine. Le proprio débarque, sérieux, imposant. Il demande ce qu'il se passe, Adem lui explique. Et sans hausser le ton, le proprio dit au gars de partir. Le mec résiste un peu, mais au bout de 2 avertissements, il se casse. Non, sans lâcher une menace. Il lui dit qu'il va revenir avec un couteau pour planter Adem. Et là, truc de fou, il va jusqu'à un palmier et commence à le frapper comme un taré, arrachant les feuilles en hurlant. Il continue de crier qu'il va revenir pour faire un carnage. Daphné
et pétrifié. Plus tard, Adem lui confie que ce gars, en vrai, il logeait même pas dans l'hôtel de luxe. C'était juste un employé saisonnier. Il a menti sur tout. Pourquoi vouloir les emmener là-bas? Pourquoi autant d'acharnement, surtout avec une gamine de 12 ans? Il y a des trucs qui collent pas. Et là, petit message de notre abonné. Voilà, c'était pas l'histoire la plus gore du monde, mais elle fout mal. Et surtout, elle rappelle un petit truc. Faut faire gaffe toujours. Faut jamais partir avec des inconnus, même s'ils ont l'air clean au début. En tout cas, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Moi qui me demandais, elle avait quel âge la cousine? Maintenant je le sais. Merci à vous deux et on passe à la prochaine histoire. Bon, imaginez, vous êtes malade, vous êtes au bout de votre vie et vous pensez que ça peut pas être pire. Et si je vous dis que même quand vous êtes au bout, eh bien, on peut toujours aggraver cette situation. C'est ce que va vivre notre abonnée Faustine, elle a 15 ans et vit en Belgique. Ça s'est passé il y a plusieurs jours, sûrement moi avant que je la raconte maintenant. Mais elle a mis pas mal de temps avant de l'écrire pour avoir de la réflexion derrière cette histoire. Ce jour-là, elle commence l'école à 11 h, mais elle a pas mal de problèmes et elle doit se rendre au médecin le matin. Alors elle s'y rend et une fois là-bas, elle est seule dans une pièce avec un mec. Et quelques minutes plus tard, un homme dans les 80 ans environ arrive. Dès qu'il entre, elle se sent directement oppressée. Elle arrête directement d'être sur son téléphone. Petit détail, Faustine a peur des regards des autres. Et donc, dès qu'elle sent que quelqu'un la regarde et qu'elle est sur son téléphone, elle arrête directement ce qu'elle fait. Elle est dans la salle d'attente et regarde dans le vide pendant que l'homme, lui, ne fait que la fixer. Elle essaye de le regarder plusieurs fois et elle n'est pas du tout discrète. 45 minutes plus tard, c'est à son tour pour aller voir le médecin. Elle rentre, Faustine parle avec le médecin et une dizaine de minutes plus tard, elle sort de la salle du médecin. Et l'homme n'est plus là. Sur le moment, elle trouve ça un peu bizarre, mais elle n'y pense pas plus. Elle s'en fiche. Elle sort dans la rue et commence à marcher pour rentrer chez elle. Après quelques pas, elle ressent ce même sentiment. Le fait d'être observée. Elle se retourne sans prendre de pincettes et elle voit cet homme de tout à l'heure. Il est là. Et il la regarde et puis il la suit. Bien sûr, elle se dit dans un premier temps que c'est juste une coïncidence, qu'il a dû partir quelques minutes avant elle et qu'il va juste dans la même direction qu'elle. Tout au long du chemin, elle ressent cette sensation d'être observée. Alors, elle prend son tel et ouvre l'application téléphone pour le voir. Sur le moment, elle n'a pas pensé à prendre des photos de l'homme et elle peut voir dans son application qu'il continue de la suivre. Faustine sait que sa rue n'est pas très fréquentée. Elle commence à marcher un peu plus vite et elle entend que l'homme derrière elle commence à crier. « Viens, n'aie pas peur, on va bien s'amuser toi et moi. » Allez, viens. Voyant qu'elle ne répond pas, l'homme commence à l'insulter de tous les noms. Elle continue d'aller plus vite avec l'homme derrière qui la suit, jusqu'à ce qu'elle se mette à courir. Faustine fait le tour de sa rue en courant pour pouvoir voir si l'homme est encore là ou pas. Et elle peut voir qu'il est encore bien là. Elle décide alors d'aller marcher un peu plus loin pour qu'il parte. 15 minutes plus tard, elle va dans sa rue et heureusement, l'homme n'est plus là. Alors, elle rentre vite dans sa maison qui se trouve dans la rue. Et plusieurs jours après, elle a encore recroisé cet homme dans sa rue. Mais elle fait tout pour qu'il ne la voie pas. Maintenant, il a arrêté de venir dans sa rue. Et sans nous mentir, elle n'a pas du tout envie de le recroiser de nouveau. Petite histoire assez courte et c'est comme ça que se termine notre vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si toi aussi tu veux partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Tu peux aussi me suivre sur Insta. Ça mange, c'est gratuit. Alors ça mange pas de pain, j'allais dire. Gratuit. Et puis voilà, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao les petits potes.